Bon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Qui est-ce? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une personnalité qui est peut-être pour vous un peu méconnue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ni plus ni moins que Sébastien Lecornu, c'est-à-dire le ministre des Armées. Bon, vous commencez à être un peu habitués dans cette série de vidéos, mais les ministres sont souvent issus de milieux plutôt très favorisés, et Sébastien Lecornu, il va pas déroger à la règle. On peut pas dire que sa famille est très aisée, mais elle fait clairement partie de la classe moyenne, son père étant technicien chez Safran, et sa mère étant secrétaire. De la même manière qu'on peut pas vraiment dire que Sébastien Lecornu, il déroge à la règle d'un point de vue économique familial, on peut pas non plus dire qu'il déroge à la règle scolairement, Parce que quand on s'intéresse et quand on se penche plus particulièrement sur son parcours scolaire, Sébastien Lecornu, il est aussi allé dans le privé, comme la plupart des ministres qu'on a eu l'occasion d'aborder dans cette série de vidéos. C'est pourquoi ses études secondaires, il va les réaliser dans un établissement privé catholique, qui n'est autre que Saint-Adjutor. Bon, passons très rapidement sur la suite de sa scolarité, parce qu'elle va pas franchement être très longue. Après l'obtention de son baccalauréat, il va intégrer une université qui n'est autre que la prestigieuse Panthéon-Assas. Prestigieuse université qui, je le rappelle, avec Sciences Po Paris, est l'un des établissements scolaires post-bac qui est le plus privilégié par le monde politique actuel. De cette même université, il va obtenir en 2005 une licence de droit et se lancer dans un master qu'il ne finira cependant pas. Quand bien même son profil LinkedIn suppose le contraire. Bon, politiquement, Sébastien Lecornu, il est évidemment, comme la plupart des gens de ce gouvernement, plutôt placé à droite. Dès sa plus tendre enfance, il baigne un peu dans un milieu politique très gaulliste avec son grand-père. Mouvement politique d'ailleurs, il va se sentir plutôt proche. Et ça, on le voit dans pas mal de ses interventions à la télé, où il n'hésite pas à mobiliser le souvenir de De Gaulle. Et de toutes les évidences, l'héritage du général de Gaulle nous conduit à prendre des initiatives et à devoir prendre des initiatives que d'autres pays, pour des raisons constitutionnelles, pour des raisons historiques que l'on connaît bien, ne peuvent pas prendre. Bon, dès l'âge de 16 ans, c'est-à-dire relativement tôt, il va militer et entrer dans l'UMP et intégrer par la suite les jeunes de droite de la région du Vernon, dans lequel il est né, il a fait ses études et il a plus ou moins évolué. Sébastien Lecornu, quand on s'intéresse à son parcours politique, il va aller plutôt vite et va se faire des amis qui, vous le verrez un peu plus tard dans cette vidéo, vont lui être plutôt utiles dans son ascension jusqu'au ministère qu'il occupe aujourd'hui. En 2005, il va devenir assistant parlementaire pour Franck Guillard, puis va très vite devenir ami avec Bruno Le Maire et intégrera rapidement son cabinet au secrétariat d'État des affaires européennes. D'ailleurs, quand je vous dis qu'il devient ami avec Bruno Le Maire, c'est pas une gimmick, c'est-à-dire que vraiment ils vont être potes, et dans son ascension politique, presque jusqu'au ministère qu'il occupe aujourd'hui, c'est grâce à Bruno Le Maire, ou en tout cas avec Bruno Le Maire, qu'il accédera à ses positions politiques. Et ça, on le voit très vite. En 2008, il va devenir conseiller de Bruno Le Maire dans le gouvernement de François Fillon, comme conseiller en charge des affaires constitutionnelles. Cette ascension avec Bruno Le Maire, évidemment, elle s'arrête pas là, et en 2009, il devient conseillère aux affaires réservées dans le ministère de l'Agriculture de Bruno Le Maire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo sur Bruno Le Maire et sur son ascension politique. En 2010, fidèle à son parti politique, il va devenir secrétaire départemental adjoint de l'UMP dans le département de l'Eure, et en 2013, comme un peu une consécration de son amitié avec Bruno Le Maire, il va être en charge de diriger sa campagne pour la présidence de l'UMP. D'ailleurs, petite anecdote très intéressante, un peu pour prouver que le monde politique, il est un peu petit, notre bon Sébastien Lecornu national, il est gendarme de réserve. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que avec son grade de lieutenant dans la réserve de la gendarmerie, il va être le chef de peloton de Benalla. Pardon? Et je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, étant donné que sa réputation le précède. De 2014 à 2015, il va devenir maire de Vernon. De 2015 à 2017, il va être président du conseil départemental de l'Eure. Et de 2017 à 2018, il va être secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot, puis ensuite de François de Rugy, où lui seront surtout confiées des tâches autour des centrales nucléaires, lui permettant notamment de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, mais aussi d'en ouvrir une autre à Flamanville. Bon, on continue très rapidement sur son parcours politique. En 2018, il va être nommé ministre chargé des collectivités territoriales auprès de Jacqueline Gouraud, qui elle était ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Le 6 juillet 2020, enfin, sa carrière politique se concrétise quelque peu et il est nommé ministre des Outre-mer. Et ce, dans le gouvernement de Jean Castex. D'ailleurs, cette nomination, ça va faire un peu de bruit dans le monde médiatique et dans le monde public. Parce qu'en fait, depuis 2009, c'était le premier ministre d'Outre-mer à ne pas directement être issu des régions d'Outre-mer, justement. Donc
Autant vous dire que ça n'avait pas été forcément bien accueilli par les territoires d'outre-mer eux-mêmes qui se sentaient pas forcément représentés dans ce ministère. Enfin, en mai 2022, c'est là où il va être nommé au poste qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ministre des Armées, dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, reconduit d'ailleurs dans le gouvernement récent de Gabriel Attal, et c'est notamment lui qui va mettre en place la loi de programmation militaire, qui permettra notamment de doubler annuellement le budget alloué à l'armée, qui passera d'une trentaine de milliards d'euros par an à une soixantaine de milliards d'euros par an. Quand on s'intéresse au parcours politique d'un politicien ou d'une politicienne, comme vous le savez dans cette émission, il faut aussi qu'on parle des scandales, parce que bien que ce soit très important de parler de son parcours scolaire et de son parcours professionnel pour savoir si oui ou non il est légitime au poste qu'il occupe, c'est aussi important de connaître ses scandales pour les mêmes raisons justement. Pendant ses mandats, Sébastien Lecornu va notamment fermer 2 écoles prioritaires. Et quand on sait la situation des élèves en milieu prioritaire, on peut comprendre que ce soit un peu mal perçu qu'il ait fermé ces écoles sur la justification, je le rappelle, qu'il n'y avait pas suffisamment d'élèves dans l'école. C'est également lui qui a préparé l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et quand on connaît la violence de l'évacuation de cette ZAD et des scandales qui ont suivi cette évacuation, on peut d'ores et déjà trouver ça un tout petit peu bizarre. D'ailleurs, ce ministre, un peu comme les autres, il est contre le mariage gay. Il est aussi contre la PMA et contre la GPA, et n'hésitera pas à dire d'ailleurs, une famille, ça se construit entre un homme et une femme. Comme je vous le disais, ça semble un peu être un dénominateur commun entre tous les ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il était aussi pour le passage de la retraite à 64 ans, faisant de lui une personne tout ce qu'il y a de plus respectable. Bon, à partir de maintenant, on va surtout s'intéresser aux 2 scandales les plus importants qui l'ont touché depuis son élection à différents ministères. En 2021, il va notamment être poursuivi pour prise illégale d'intérêt, l'accusation trouvant ça plutôt louche qu'il ait participé à des votes de la société d'autoroute Paris-Normandie, alors même qu'il faisait lui-même partie des administrateurs rémunérés par la société d'autoroute Paris-Normandie. Et étant donné le potentiel conflit d'intérêts qu'il y aurait et la prise illégale d'intérêts qu'il y aurait dans cette affaire, il avait été poursuivi en 2021 et l'affaire avait été classée sans suite en 2023 à la suite de sa décision de régulariser le litige qui lui était reproché. Enfin, et là c'est plutôt un sujet d'actualité dans le conflit israélo-palestinien, en tant que ministre des Armées, il a démenti la vente d'armes ou de munitions Israël susceptibles d'être utilisées contre des civils dans la bande de Gaza. Cependant, c'est là où la polémique intervient, parce que Mediapart, ils ont fait leur petite recherche, et ils ont pu découvrir l'existence de cartons de matériel utiles à la création de munitions ou d'armes dans des entrepôts d'Eurolink, une entreprise française, marseillaise plus précisément, et à destination d'une autre entreprise nommée Israel Military Industries, pour ensuite démentir le fait que cet envoi puisse être utilisé dans des actions avec les civils de la bande de Gaza. Bon, autant dire que déjà dans un premier temps, il ne peut pas s'en assurer, dans un second temps, il a menti, et dans un troisième temps, Mediapart a prouvé absolument le contraire de ce qu'il avait pourtant affirmé dans des interventions publiques, que ce soit à la télé, à la radio ou dans des retranscriptions. Bon, la vidéo sur Sébastien Lecornu, elle se finit ici. J'espère qu'elle vous aura plu, je sais qu'elle a été un peu plus courte en termes d'informations, ou même en termes de scandale, mais il faut savoir que Sébastien Lecornu commence sa carrière politique vraiment en 2014, c'est-à-dire il n'y a que 10 ans entre guillemets, ce qui fait d'ailleurs qu'il a été le plus jeune de l'histoire dans plein de postes politiques auxquels il a accédé, ce qui nous rappelle d'ailleurs un peu le profil d'Emmanuel Macron avant qu'il soit président de la République. Donc oui, Sébastien Lecornu, il a de fortes amitiés avec Bruno Le Maire, et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'évoluer plutôt vite dans le milieu politique et dans le paysage politique français. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs plutôt à la bonne, au même titre d'ailleurs que Benalla, et il faisait d'ailleurs partie des groupes de personnes premiers ministrables, c'est-à-dire des potentielles personnes qui pouvaient accéder au poste de Premier ministre, selon Emmanuel Macron. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que vous allez me laisser des petits commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Restez toujours critique des personnes que vous voyez sur internet, des personnalités publiques, mais intéressez-vous aussi à la politique, quand bien même, je sais, ça peut souvent être dur de le faire, parce que ça nous concerne tous. En attendant, d'ici là, portez-vous bien, salut.